Je suis dans la cave chez Pasqua et j'ai décidé de faire un petit risotto au vin rouge pour la maison. Donc, on va utiliser le Rosso Veneto pour le risotto aujourd'hui. On commence avec une base très simple, oignons et ail. Donc, je vais me prendre 2 gousses d'ail, comme ça. Je vais les écraser avec mon couteau. Et on va lâcher, quand même assez fin. Donc ça, c'est la première fois, je vous l'avoue, que je cuisine dans une cave aussi grosse que celle-là. Et l'oignon aussi, qu'on veut très fin. Une fois que je vais faire isoler mon ail et mon oignon, je vais aussi couper de la saucisse. Fait que je vais intégrer de la saucisse de porc dans mon risotto. Donc on peut commencer à chauffer l'ail et l'oignon. Donc, j'allume mon brûleur. Je vais lui mettre du beurre et un petit peu d'huile d'olive. Pendant ce temps-là, ma saucisse. Donc, j'ai une saucisse de porc. Puis ça aussi, je veux la couper très fin. Donc, beurre, huile, j'ajoute mon oignon et mon ail. Je veux que l'oignon devienne translucide, c'est tout. Je ne vais pas donner plus de cuisson que ça. Fait qu'à ce moment-là, déjà, je peux rajouter ma saucisse. Fait que la chair de saucisse va aller là-dedans. Donc, une fois que l'ail, l'oignon, la saucisse, elle a pris un petit peu de couleur, on va rajouter notre riz. À peu près 300 g de riz. On calcule un 80 g par personne. Je vais baisser mon feu, puis je veux juste bien enduire le riz de gras. Donc, une fois ça c'est fait, ici, j'ai mon vin rouge, OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris la bouteille de vin rouge, puis je l'ai réduit juste un petit peu. OK? Donc, ça a concentré le goût du vin. Je vais rajouter 2 tasses à peu près. Puis là, les amis, comme tout bon risotto, on va le faire cuire tranquillement, puis on va rajouter du liquide à fur et à mesure. Donc, là, j'ai rajouté le vin, il va réduire quasiment à sec. On va commencer à rajouter notre bouillon, 1 ou 2 louches à la fois. Quand le risotto a encore un petit croquant en dessous de la dent, on peut l'arrêter parce que le temps qu'on l'enlève du feu et on soit prêt à le servir, mais il va être cuit à la perfection. Tandis que si on attend qu'il n'y a plus de croquant, et on le sert et ça prend un petit peu de temps, mais là, il va être trop cuit. Le risotto est prêt, on va le finir, OK? Donc, on va prendre du beurre parce que le beurre est important. Donc, on va mettre 2 petites noix de beurre dedans, comme ça. On va mélanger. Et évidemment, Parmigiano Reggiano, le roi des fromages, tant qu'à moi. Donc, on va mettre ça là-dedans. Vu que je suis le cuisinier qui a préparé ce beau plat, j'ai l'avantage d'être capable d'y goûter avant vous à la maison. C'est extraordinaire. On n'a plus besoin de rien et on va juste s'en mettre un peu dans une assiette. Pour souligner évidemment le plat, je vais le déguster avec le même vin. Hein? Ça, on se prend un verre. On aime ça. Et on mange. Bon appétit!